il y a beaucoup de choses à dire là. Déjà, la première chose, c'est que pourquoi la méditation? Parce qu'on a parlé de la philo, on va y revenir, mais je ne pensais pas du tout faire de la méditation avec les enfants. Et en fait, je me suis aperçu dès les premières classes que j'ai fait que les enfants étaient agités, avaient du mal à se poser, n'étaient pas attentifs. Et du coup, je me suis dit, mais au fond, ça fait 33 ans que je pratique la méditation, une méditation que j'appellerais de pleine présence, on appelle ça la pleine conscience, mais j'aime pas le mot pleine conscience. Je préfère dire d'attention, tout ça, une pratique de l'attention, complètement neutre, hein, c'est pas quelque chose de religieux, c'est simplement être présent, être là, ici et maintenant, en essayant de laisser passer ses pensées, on lâche un peu son mental, on laisse passer ses émotions, et on est dans le ressenti corporel, attentif à sa respiration. Bon. Je leur fais faire l'exercice, et puis ça marche très vite. Et je m'aperçois que les enfants adorent ça, ça les calme, ça va beaucoup mieux. Du coup, j'ai systématisé l'expérience, je l'ai fait partout. Et puis à la fin de l'année scolaire, j'ai demandé dans toutes les classes où j'ai été, finalement, est-ce que vous continuez de faire de la méditation? Et les 2 tiers des enfants continuent de le faire chez eux. Et quand on leur demande pourquoi, ils vous disent parce que j'arrive pas à dormir, ça m'aide à dormir. Parce que quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère, je médite et après j'ai plus envie. Parce que quand j'arrive pas à faire mes devoirs, parce que je suis énervé, je le fais puis après je me calme. Donc c'est un outil formidable pour gérer notamment leurs émotions. Ce qui fait que si vous associez cette pratique de l'attention avec la philosophie, vous avez une alliance qui permet à l'enfant de savoir être, c'est-à-dire il apprend à se connaître, il apprend à gérer ses émotions et il réfléchit après sur évidemment son fonctionnement. Ce qui fait que je fais d'ailleurs dans tous les classes, j'ai fait des ateliers sur les émotions, où l'enfant il apprend à comprendre ce que c'est que les émotions, que les émotions ne sont pas mauvaises ou bonnes en soi, elles sont neutres. Simplement après, c'est la manière dont on les gère qui peut poser des problèmes dans la vie. Il y a des colères nécessaires, il y a des peurs nécessaires, puis il y en a qui vous inhibent, et il y en a qui créent de la violence. Donc il faut arriver à leur faire comprendre tout ça. Et la pratique de la méditation les aide à gérer leurs émotions. Ce qui fait que l'un dans l'autre, effectivement, ce temps d'atelier méditation-philo, j'ai vu que c'était un temps extrêmement important pour les enfants. Parce qu'ils arrivent à s'apaiser et à s'intérioriser avec la méditation, et ils arrivent avec l'atelier philo à être créatifs dans la pensée. Et donc, ils ne sont pas passifs, ils sont acteurs. Ils disent quelque chose qui est légitime, qui est important, même s'ils peuvent se tromper, ils peuvent dire des erreurs. Les autres vont dire non, on n'est pas d'accord avec toi pour telle raison. Mais du coup, chacun peut librement exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il pense, et puis il apprend à écouter les autres, et il se rend compte que les autres disent des choses importantes qui le font évoluer. Je prends un exemple. J'ai fait souvent des ateliers sur le bonheur. Presque tout le temps, vous avez des élèves qui commencent par vous dire le bonheur, c'est la réalisation de ses désirs. On est heureux parce qu'on réalise nos désirs. On satisfait nos désirs. Donc on a envie de ça, on l'a, on est heureux. Bon. Et puis il y a toujours d'autres enfants, moins, mais il y en a toujours un ou deux, qui vous disent on n'est pas d'accord avec ça. Parce que si on met le bonheur dans la réalisation de ses désirs, on sera toujours frustré. Parce qu'au fond, on veut toujours autre chose. On est toujours insatisfait. Et il y a un enfant qui me dit, moi j'ai compris à l'âge de 5 ans, si je voulais être heureux, il fallait que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai. Parce que quand j'ai un jouet, j'en veux toujours un autre. Donc je dis non, je suis content d'avoir ce jouet. Et les autres ont été convaincus. Ils ont dit mais c'est vrai, quand on va au supermarché, on veut tout. Et puis après, on veut encore autre chose, alors que c'est mieux d'attendre, de désirer, de rêver. Et là, c'est extraordinaire de voir l'évolution d'une classe grâce à l'élaboration d'une pensée collective.